ce que moi je vais dire aux gens, c'est premièrement prendre le temps de réellement se former, ok, de vraiment comprendre comment ce monde fonctionne. Parce que aujourd'hui, quand on parle de business en ligne, on parle de compétences en ligne, les gens croient que ok, voilà encore quelqu'un qui va s'asseoir dans son lit et voilà, demain il va télécharger de l'argent. Ça, ça n'a rien à voir. Heureux sommes-nous de vous retrouver aujourd'hui. Amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale. Celui que je reçois pour vous est un invité de taille. Il s'appelle David Wisdom Olufade et est un consultant en marketing digital et un high ticket closer. Bonjour Dave. Bonjour Hassan. C'est un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Le plaisir aussi partagé. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing digital. Dites-nous, quelle est votre mission? Autrement dit, le consultant en marketing digital, c'est qui? Déjà, un consultant en marketing, c'est quelqu'un qui aide des entrepreneurs, ça c'est à pouvoir comprendre leur audience ou leurs clients. D'accord. Et ensuite, à pouvoir en fait, créer des campagnes marketing qui est beaucoup plus axées sur ces recherches de base là, pour pouvoir en fait, atteindre cette cible et pouvoir en fait, les bouger, les faire émettre des actions, soit acheter un produit, soit suivre un événement. Et donc, en gros, c'est ce que fait un consultant en marketing. D'accord. Je rappelle que vous n'êtes pas que consultant en marketing digital. Ouais, Vous êtes aussi high ticket closer. effectivement. Dites-nous le lien et la différence que vous faites entre le consulting marketing digital et le high ticket closing. Ok, d'accord. Tout est parti déjà de la base où j'ai voulu me spécialiser en tant que consultant marketing et j'ai voulu me spécialiser dans la génération de leads. D'accord. Et voilà, quand on parle de génération de leads, au fait, c'est beaucoup plus, au fait, voilà, comment est-ce que je vais mettre en place des stratégies pour atteindre, au fait, des cibles qualifiées, ok, de mes clients et quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour les amener. Et ensuite, euh, je travaille uniquement avec un segment du marché qui est beaucoup plus les consultants, les thérapeutes, les coachs ou les formateurs. Donc, c'est quoi le lien? Souvent, ces personnes vendent des produits qui coûtent extrêmement cher, peut-être des coachings, peut-être des accompagnements qui coûtent peut-être jusqu'à 1000 euros, 2000 euros. Et ensuite, on sait tous que voilà, si tu as envie d'acheter un produit qui coûte extrêmement bas, tu n'as pas forcément besoin voilà, de trop te gêner, tu achètes et là, tu pars. Mais là, quand on parle au fait du high ticket, c'est quand on parle au fait des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Et là, quand il te faut peut-être débourser peut-être 3000 $ pour pouvoir acheter un produit, il faut forcément que tu parles à quelqu'un pour être sûr, ok, est-ce que tu es en train de faire le bon choix? Et là, en fait, c'est là qu'intervient en fait, le high ticket closer. Le high ticket closer, c'est quelqu'un qui aide les prospects, par appel surtout, à pouvoir, en fait, pas forcément les convaincre, mais à se convaincre qu'ils ont besoin du produit que tu es en train de vendre. Et donc, puisque, au fait, je suis consultant marketing et je fais de la génération de leads, dans mon écosystème que je crée pour ces entrepreneurs, ok, je mets en place un écosystème dont la finalité, c'est de pouvoir finir l'écosystème avec un closer à la fin pour pouvoir en fait après attirer ces leads, pouvoir en fait leur vendre par téléphone. Donc, c'est pourquoi en fait l'association de ces deux compétences, surtout dans mon domaine et avec la spécialisation que j'ai, est beaucoup plus étroite. Donc, c'est quoi le lien? On a mis en place une stratégie, peut-être, voilà, on a fait de la publicité, on a mené des leads qui sont potentiellement intéressés par le produit que mon client est en train de vendre. Et là, quand ils viennent, plus que c'est du high ticket, il faudrait qu'on ait un high ticket closer à la fin. Donc, le high ticket closer sera là, après avoir eu, au fait, les informations, après avoir fait, eu, au fait, ces clients-là, aller en appel, voir, en fait, est-ce qu'ils sont qualifiés pour le produit, etc. Et ensuite, les aider, au fait, à pouvoir passer à l'achat. Donc, voilà, au fait, comment je peux expliquer le lien entre le high ticket closing et voilà, le fait que je suis consultant en marketing. Si je dois vous résumer, le consultant en marketing digital s'occupe beaucoup plus de l'aspect communication de l'entreprise Oui, et attraction des et clients. attraction des clients. Ouais, Donc, c'est un MA à leads. on peut le dire ici. D'accord. Et bon, de l'autre côté, le high ticket closer est celui-là qui a cette manière de convaincre Effectivement. le client de ce qu'il a besoin de ce produit. Ouais, je vais accepter de prendre cette définition. Sinon, pendant des années, j'ai toujours dit au fait que le travail du closer, ce n'est pas de convaincre quelqu'un. Le closer, ce n'est pas un magicien. Le closer, plutôt, c'est quelqu'un qui aide le prospect à se convaincre. Je donne un exemple. Supposons peut-être que
j'ai mis en place une stratégie pour pouvoir en fait t'amener. Tu as peut-être participé à un webinaire que j'ai fait. Et là, en fait, tu fais une présentation d'une offre et je te dis si tu es intéressé, viens en appel, je vais voir si tu es qualifié pour pouvoir prendre part. Donc, j'ai des critères que j'ai envie de prendre. Et là, en fait, quand je viens dans l'appel, je te pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu es venu en appel avec moi? Pourquoi est-ce que tu penses que je suis la personne qui peut t'aider? Et là, tu me dis, ouais, voilà, parce que je te suis depuis un bon moment, j'aime ce que tu fais, voilà, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est moi qui a dit que j'ai le meilleur produit? Ce que je fais, c'est extraordinaire? Non, c'est le client. Donc, je ne suis pas là pour pouvoir dire je suis le meilleur, mais je suis là, en réalité, pour pouvoir convaincre, persuader le client à voir en fait que je suis le meilleur et à me donner son âge. Monsieur David Wisdom Olofade, cette compétence nécessite, bon, selon moi, à vous entendre parler, une compréhension de nombreux critères psychologiques. Effectivement, effectivement. Dites-nous, comment arrivez-vous à percevoir et comprendre la psychologie du client en face de vous et l'amener à se convaincre qu'il a besoin de votre produit et non l'inverse? Déjà, pour devenir closer, j'ai envie de dire que tout le monde peut devenir closer, mais d'un côté, j'ai aussi envie de dire que ce n'est pas possible. Parce que, premièrement, il faut déjà beaucoup apprendre, c'est-à-dire au fait apprendre comment la psychologie humaine fonctionne, même si tous les clients ne sont pas voilà, les mêmes, quand même, on a au fait une certaine particularité dans la façon, dans la psychologie des humains fonctionne en général. On sait banalement déjà que les humains sont beaucoup plus intéressés par le gratuit, donc c'est quelque chose déjà commun. Et au fait, il faut apprendre énormément de choses. Et ensuite, il faut se former, il faut aller sur le terrain, aller faire l'expérience. Et avec de l'expérience, surtout c'est une question d'expérience, avec de l'expérience pendant que tu vas aller en call avec beaucoup de prospects, tu peux déjà voir déjà, voilà, quand ce prospect dit ceci, voilà pourquoi notre dit ceci, quand ce prospect me donne voilà, une telle objection, il me dit peut-être, voilà, je te reviens. Voilà, je sais que exactement ce prospect, il a une autre raison pour laquelle il me dit me revient. C'est pas réellement l'objection, c'est une objection fictive. Il est en train de juste fuir la vente. Donc, ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais essayer de découvrir exactement, voilà, qu'est-ce qui l'empêche. Je La vous donne, raison à la base. effectivement, par exemple, quand un prospect te dit, voilà, je te reviens, peut-être il s'attendait parce que tu le dises que, voilà, ce que je vends, c'est 500 000. Peut-être il s'attendait à 300 000 ou bien 200 000. Et puisque tu l'as dit, 500 000 était un peu choqué, donc il se dit, ça va être vraiment agaçant et voilà, un peu pas trop cool de finalement dire 100 000 pendant que voilà, la personne me dit, c'est pas truc, donc je vais te dire, je te reviens. Donc en réalité, au fait, le problème, ce n'est pas je te reviens. Le problème, c'est un autre problème. Donc il faudrait que je puisse en réalité poser les bonnes questions à ce prospect, histoire de pouvoir faire sortir la raison réelle pour laquelle il est en train de me donner cette objection. Okay, donc je peux poser une question et je me le dis d'abord. Voilà, si on enlève le prix, ok, peut-être si le prix n'est pas à 500 000 ou peut-être à moins de cela, est-ce que voilà, il peut se le permettre? Je pose des questions histoire de savoir exactement c'est quoi le problème, etc., etc., etc. Et là, en fait, voilà en gros, ok, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin aussi d'avoir en fait confiance en vous. Vous avez besoin aussi de développer votre tonalité, la façon dont vous parlez dans les appels de vente et tout. Et c'est tout un processus en réalité. D'accord. Voilà. Monsieur David, parlez-nous de votre parcours, des difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours entrepreneurial et de ce qui vous a motivé à rester collé à votre objectif et de jamais abandonner. Ok, d'accord. Pour la petite histoire, Oui. moi j'ai commencé tout ça il y a bientôt 5 ans. Et au début, moi j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu moi-même avoir ma propre boîte et tout. Et à un niveau donné, moi j'ai demandé à ce que, voilà, il faut que je puisse au fait faire une formation professionnelle pour que je puisse avoir de l'expérience, aller sur le terrain, commencer à travailler immédiatement. Donc, à la base, je n'étais même pas marketeur. J'avais déjà commencé l'entrepreneuriat bien avant de devenir marketeur digital. Et au début, voilà, je faisais de l'informatique et tout de base. Je formais des gens en informatique. J'avais une entreprise que j'avais avec mon frère et tout. Et avec le temps, on a eu des amis qui avaient commencé à nous parler de Internet. Voilà, comment ça se passe sur Internet. Tu peux te faire de l'argent sur Internet, tu peux travailler sur Internet. Et sincèrement, à la base, c'était des trucs bidons. C'était des trucs comme, voilà, tu mets de l'argent, tu investis et tout. Encore l'histoire. Et on sait tous qu'on commence quand même quelque Quelque part part, oui. et tout. Et donc, on va commencer déjà par là. Et là, j'ai commencé à suivre certaines personnes qui parlent beaucoup plus de la thématique, du marketing, Exemple. etc. C'était beaucoup plus des Nigérians dans le monde anglophone D'accord. parce qu'ils étaient très bien.
Ok, quand on parle de marketing digital et tout, c'est des gens qui sont extrêmement bons, qui ont écrit des livres. Donc, j'ai commencé à suivre les gens, des grands entrepreneurs et tout. Et là, voilà, ils ont commencé à parler de certaines compétences que tu peux monétiser. Alors, moi, j'ai entendu parler du closing la première fois, surtout euh, avec un coach qu'on appelle Fortune, qui est nigérian. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, voilà, je suis tombé déjà sur Downlock, aujourd'hui qu'on appelle le dieu de la Dans vente. le, ouais, dans le, oui. Downlock, voilà. Et là, en fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au closing. Et là, je me suis rappelé qu'à mes débuts, j'avais quand même j'avais quand même eu à convaincre énormément de personnes à me rejoindre dans les activités que je faisais. Et je me suis dit, alors ce que je faisais avant, c'était du closing, mais je n'étais pas conscient en réalité que c'est réellement ce que je faisais du closing. Donc si c'est réellement du closing, ça veut dire que je peux être bon. Mhm. Parce que j'étais tellement bon. J'ai pu au fait convaincre plus de 3000 personnes à rejoindre les réseaux déjà dans le passé. Alors si c'est le cas, ça veut dire au fait que je suis tellement bon jusque je ne sais même pas ce que je faisais. Et là, c'est là que j'ai pris la passion pour la chose. Je me suis dit, là, il faut que je professionnalise en réalité, que j'apprends réellement comment ça fonctionne. Et au lieu de juste au fait me caser sur le nombre, je vais me caser beaucoup plus sur la qualité. Et c'est là que ça a commencé de formation en formation, de coaching, coaching. Et là, voilà, mon académie aussi que j'ai montée, mon agence aussi que j'ai montée, qu'on appelle le Bishak Agency. D'accord. Et je travaille avec des gens extrêmement doués, extrêmement bien dans ce qu'ils font. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis venu D'accord. un peu voilà, dans le domaine du marketing, dans le domaine du closing et tout, et tout, et tout. Alors, ce qui me motive, moi, beaucoup plus, c'est parce que moi, j'aime beaucoup l'aventure. Pas l'aventure dans le sens physique, mais j'aime beaucoup, en fait, explorer de nouvelles choses. Tu vois, j'aime beaucoup explorer de nouvelles choses. J'aime parler aux gens qui ont différentes cultures, différentes origines pour pouvoir, en fait, comprendre ce truc-là. Et moi, je sens beaucoup de la joie, voilà, quand je vais en appel avec quelqu'un pour le vendre un service qui est bien sûr un service qui va changer sa vie. Et voilà, voilà, je vois cette transformation que je peux apporter dans son business. Et effectivement, je gagne de l'argent aussi. Donc, ça me fait plaisir. Et donc, c'est beaucoup plus, c'est mon travail, moi, qui me motive plus à faire continuer à faire le travail en réalité. Tu vois, c'est un peu en général ce qui moi me motive à tenir aussi fort voilà, dans ce que je fais jusqu'à là. D'accord. Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours entrepreneurial. Parce que je suppose que ça n'a pas été facile. Il y a certainement eu ces nuits blanches, ces moments de dépression, ces moments Effectivement. où rien ne va. Ouais, effectivement. On connaît ces moments. Effectivement. Dites-nous, et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Ok, déjà la difficulté qui est beaucoup plus commune à tout le monde, c'est l'acquisition de clients. Tout à fait. Et déjà, je ne vais pas dire au fait que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau de l'acquisition de clients, mais pendant tout mon parcours, j'ai dû changer au moins 3 4 fois, 5 fois mon avatar client. La cible avec laquelle je vais travailler doit changer plusieurs fois. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, avec le temps, vous avez de la clarté. Avec de l'expérience, vous avez de la clarté. Et au fait, quand on parle au fait de la cible que vous avez, ça va prendre des années même avant de pouvoir en fait, se dire voilà exactement la cible avec laquelle je vais travailler. Donc, c'était là beaucoup plus le problème. Des fois, en fait, tu as la quantité de clients, mais tu n'as pas en fait la qualité. C'est-à-dire, au fait, par exemple, moi, je donne un exemple. Moi, à un moment donné, en tant que marketeur, je me suis dit, OK, je vais aider voilà, les gens qui sont débutants à pouvoir, au fait, d'abord, voilà, travailler sur tout le côté marketing de leur business et tout. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que j'avais des clients. Mais le problème est que je me faisais payer des miettes où réellement, je ne gagnais pas grand-chose. Donc, il fallait une segmentation. Effectivement. OK? Et c'était quoi le problème? Le problème, c'était, en fait, oui, j'avais le nombre, mais au fait, ces gens qui avaient commencé leurs activités n'ont Oui, pas d'argent à me payer. d'accord. Et là, à un niveau, je me suis dit, OK, là, il faut que je change. Et là, je me suis dit, au lieu de ça, je vais aller me faire former. Et là, je vais en fait travailler des stratégies pour pouvoir aider déjà les gens qui ont déjà un business depuis un certain temps, qui génèrent un certain chiffre d'affaires, à pouvoir en fait scaler leur business. Et là, on est sûr que voilà, c'est des gens qui ont déjà de l'argent et qui peuvent te payer. Et en général, c'est le plus gros des problèmes que la majorité des gens qui sont voilà, dans mon domaine ont. C'est beaucoup plus au fait, arriver au fait à trouver beaucoup plus avec précision les avatars clients et mettre en place des stratégies pour au fait, avoir si voilà, les atteindre, etc., etc. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler avec l'avènement de l'intelligence artificielle des métiers d'avenir. Dites-nous, monsieur David Wisdom Olofade, en quoi l'IA vous est bénéfique dans votre métier et quels sont les champs
que la jeunesse peut explorer dans votre métier hein, avec l'IA pour, c'est-à-dire des compétences soit que la jeunesse peut explorer dans votre métier, dans votre champ, pour pouvoir monétiser et se tirer d'affaires. Déjà, c'est vrai aujourd'hui, il y a voilà, une floraison Oui. des gens qui parlent beaucoup plus De l'IA. de l'IA et tout. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de la progression sur le temps. Moi, je crois déjà que l'IA n'est même pas encore je vais dire, peut-être même à 50% de sa capacité, de ce qu'il peut faire. Et là, il y a des gens aussi qui disent, voilà, l'IA va remplacer au fait la Demain. majorité des trucs là. Et ce qui n'est pas forcément être le cas. Moi, je prends l'IA comme beaucoup plus un outil qui va m'aider à beaucoup plus ce truc là. Je prends un exemple. Par exemple, en tant que copywriter, par exemple, quand vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez besoin de copywriting et tout. Et voilà, des fois, il faut beaucoup de temps pour pouvoir en fait, arriver à pouvoir en fait, écrire des copies. Voilà que peut-être tu as plusieurs missions sur lesquelles tu dois faire truc là. Avec l'IA, tu peux facilement en fait, arriver à générer au fil des copies et des très très bonnes copies. Des tests de vente. Exactement. Oui. OK, avec l'IA, c'est vrai au fait, même si tu as, ça peut te donner au fait un certain feuille de route que tu peux utiliser. C'est beaucoup plus une question de données, tu vois. Ça dépend de la façon dont tu maîtrises aussi les prompts pour pouvoir en fait, voilà, demander à l'IA ce que tu veux. Et là, quand tu maîtrises cela, en fait, ça devient beaucoup plus facile parce qu'il te donne beaucoup plus d'idées. Il te donne, il peut même te rédiger peut-être, pourquoi pas, les avantages d'avoir fait un produit X, Y, Z. Tu vois, selon le prompt que tu lui donnes. Et là, ça te sauve beaucoup plus de temps. Ça te donne même des idées que tu n'avais même pas si c'était toi-même qui devais en fait rédiger. Et là, en fait, ça facilite le travail et ça avance le travail. Donc, l'IA, c'est un atout indispensable. Si je vais le dire, il faut que les gens en fait maîtrisent. Mais quand même, il ne faut pas aussi voilà, remplacer l'IA par l'incompétence. Parce que voilà, il faudrait que tu sois très bien dans ce que tu fais avant de pouvoir en fait, utiliser l'IA. Tout à fait. Effectivement. Donc, il y a cela aussi. L'IA aussi peut permettre aux gens de pouvoir en fait euh, faire le setup de la publicité Facebook. Moi, j'ai déjà vu des experts qui ont déjà, moi je ne l'ai jamais déjà utilisé, qui ont déjà en fait utilisé l'IA pour pouvoir faire de la publicité Facebook, de la publicité Google Ads et tout. Et l'IA peut permettre aux gens de créer des tunnels de vente. Des tunnels de vente, c'est des sites one page, si on peut le dire ainsi. J'ai vu, voilà, l'IA fait des designs déjà. Ouais, Donc, bien sûr, l'IA, ça intervient vraiment dans notre domaine. Et moi, je pense que il faudrait en fait beaucoup plus apprendre à propos de l'IA et de pouvoir en fait l'utiliser à son avantage. Donc voilà. D'accord. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin? Alors, moi, mon mot de fin, surtout, c'est à l'endroit des jeunes, D'accord. parce que je suis jeune aussi. Ah oui. Et aujourd'hui, on peut être tous d'accord déjà que l'avènement du digital est beaucoup plus en rousse, ok, Oui. que ça l'était, par exemple, il y a 5 ans et tout. Et ce que moi, je vais dire aux gens, Et ça le c'est sera plus encore dans 5 ans. effectivement, Oui. ce que moi, je vais dire aux gens, c'est premièrement prendre le temps de réellement se former, ok, de vraiment comprendre comment ce monde fonctionne. Parce que aujourd'hui, quand on parle de business en ligne, on parle de compétences en ligne, les gens croient que, ok, voilà encore quelqu'un qui va s'asseoir dans son lit et voilà, demain, il va télécharger de l'argent. Ça n'a rien à voir. Tu vois, Ouais, je des fois, en fait, tu travailles plus dur que Oui, les gens qui font, en fait, de 9h à 17h. c'est vrai. Tu vois, des Parce fois, tu que passes énormément de nuits blanches. ça nécessite de l'effort psychologique. Effectivement, Oui. tu vois, c'est pas parce que forcément on ne sort pas, on ne fait pas forcément dans un bureau, travail et tout, que effectivement, non. Voilà, là, des fois, tu es confronté à des problèmes qui te prennent des semaines pour pouvoir en fait réellement trouver des solutions. Donc, on peut être financièrement libre en ayant une compétence monétisée sur le digital, mais il faut prendre le temps de s'informer, prendre le temps de se former et se donner aussi le temps d'avoir de l'expérience qu'il faut. Oui. Ok, assez d'expérience avant de se lancer. Donc, il ne faut pas être pressé. Il y a aussi le temps de la patience et tout. Et voilà, moi, je crois en fait qu'avec de la compétence, avec de la patience, ok, les bonnes informations, voilà, on peut arriver réellement, ok, à la liberté financière et voilà, jouir pleinement du sable. Avec de la compétence et avec de la patience, on peut arriver à aboutir à la liberté financière. Effectivement. D'accord. Merci Dave. Merci beaucoup, Hassan. D'accord. Ainsi s'achève l'émission de cette journée, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.